Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis une Française aux États-Unis qui vous partage des messages, des guidances que je canalise. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous, pas pour le moment tout simplement. Voilà, et merci pour tous vos likes, merci pour toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne et toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis le début, depuis longtemps. Merci à vous, merci pour votre soutien, vraiment grande gratitude pour vous. Merci également pour tous vos dons, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour ce grand soutien du cœur, j'apprécie énormément et votre générosité. Voilà, donc je vais voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Et puis on va voir par la suite s'il y a besoin de développer. Oui, donc ça bouge pas mal, hein, comme beaucoup cette année déjà. Oui, mais là justement, on va pouvoir un petit peu souffler, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc ça a beaucoup remué le mois d'octobre, hein, comme on le sait, on est au courant de ça, on l'a vécu. Là, le mois de novembre, c'est un petit peu une descente de vague, donc ça veut dire que ça va un petit peu ralentir, on va avoir l'occasion un petit peu de souffler, mais ça ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers, ça veut vraiment dire, comme il me montre, c'est souffler, ralentir un petit peu pour pouvoir intégrer et ancrer ces énergies et mettre ces choses en place pour que ça devienne vraiment du solide, hein, c'est ce qu'on me montre. Voilà, du solide, que ce soit vraiment ancré, que ce soit solide, que on a reçu beaucoup d'intégration d'énergie, de codes de lumière, beaucoup de le chakra du cœur qui s'est ouvert, beaucoup de choses se sont passées dernièrement. Certaines personnes l'ont fortement ressenti, s'en sont rendues compte, d'autres personnes moins. Ça s'est quand même passé, ça s'est fait de façon plus inconsciente, dans l'inconscient en fait, où ces personnes n'ont pas forcément ressenti, mais le changement a été quand même fait, c'est opéré, les chakras se sont beaucoup plus ouverts. Il y a eu un gros travail sur le chakra du cœur qui a été fait dernièrement, aussi une réintégration des énergies, un petit peu de réalignement, ce qu'on me montre comme un réalignement énergétique sur l'alignement des chakras, tous les chakras en fait tout simplement. Qui s'est fait. On a reçu des très fortes vibrations qui ont pu faire l'effet d'un gros nettoyage où justement il y a eu des grosses purifications qui ont été faites. On a éliminé beaucoup de choses, donc ça peut être également d'un point de vue physique, le corps physique qui a éliminé beaucoup de choses à travers, voilà, ça peut être de la sueur, des nausées, des choses comme ça, justement des fièvres, des choses comme ça, où ça a éliminé énormément de choses pour purifier des énergies stagnantes, des énergies vraiment périmées, des énergies qui n'avaient plus leur place, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc là on va pouvoir un petit peu souffler, encore une fois, hein, mais ça veut dire, c'est en fait, c'est pouvoir souffler pour intégrer, pour absorber, c'est vraiment cette énergie qui descend, qui continue de descendre et qui s'imprègne, qui s'infuse en nous, qui s'intègre, voilà, qui prend place, qui vraiment est en train de se densifier, voilà, c'est ce qu'il me dit, se densifier. Oui, alors le conseil, il y a des gens qui sont en train de dire c'est quoi le conseil pour nous en ce moment. Le conseil, en fait, ils disent reprenez la vidéo d'avant qu'on avait faite. En fait, le conseil est dedans. C'est revenir au cœur. C'est dans l'amour, dans le cœur, dans suivre voilà, cette pureté, cette simplicité du cœur. Toujours revenir à l'amour, le cœur. Qu'est-ce que je veux pour mon futur brillant? Je vais vers la lumière. Projeter justement les scénarios que vous voulez voir. C'est vraiment cette pensée positive, c'est d'aller vers
ce qu'on désire voir s'effectuer dans notre vie. Mais toujours revenir au cœur. Il me montre comme ça aussi, c'est de voilà, se recentrer ses énergies. Ok, je ressente mes énergies, je reviens à mon alignement, je reviens au cœur. Ça va être très important d'ancrer cette énergie dans la matière, que ça devienne un automatisme, une habitude, à force de le faire, de le refaire, de le refaire. Ça va vraiment s'ancrer, devenir cet automatisme, cette habitude. Et ce sera de plus en plus naturel où voilà, ce sera vraiment quelque chose d'évident, une évidence. Comme on l'avait dit, hein, revenez donc à l'amour, ce qui va dissoudre ce qui est indésirable, ou vraiment en grande partie dissoudre ce qui est indésirable autour de vous. Et vous allez justement, plus vous allez voir ces effets, plus vous allez prendre conscience et confiance en vous à travers vraiment ce pouvoir créateur que vous avez et voir justement les changements qui s'opèrent autour de vous. Voilà, ça va vraiment être... ça va vraiment renforcer cette énergie et ça va vraiment renforcer ce pouvoir de l'amour en vous tout simplement. Cette force créatrice. Bien sûr aussi, on renforce la joie, le rire, l'humour, comme on avait dit, sont des énergies très puissantes, de très haute vibration qui vous élèvent. Donc continuez comme ça, et beaucoup de personnes qui le font en ce moment justement. Voilà, parfois aussi ça peut être tout simplement de se mettre dans le bain, hein, de regarder une comédie, quelque chose vraiment, peut-être un humoriste, quelqu'un qui vraiment nous fait rire, nous met en joie pour relever ses vibrations, pour se remettre à un certain palier, à une certaine fréquence plus élevée, plus légère, et ensuite, voilà, on pourra mieux accéder à ces énergies plus facilement. Oui, on nous demande aussi de relâcher la pression pour certaines personnes. Ça veut dire vraiment essayer de lâcher prise sur le stress, sur l'anxiété, sur vouloir contrôler des choses incontrôlables, l'envie de posséder pour certaines personnes, de vraiment être dans le contrôle. Vraiment là, ils disent le contrôle qu'on vous demande d'avoir, c'est le contrôle sur vous-même, sur vos émotions, le contrôle d'être dans l'amour, le contrôle d'être dans la joie, c'est contrôler ses émotions, ses façons de penser, ses énergies pour se réaligner dans ces énergies qu'on a dit, amour, joie, vraiment bien-être intérieur. Le reste, tout ce qui est extérieur, ce n'est pas à vous de le contrôler. Même si ce sont des personnes de votre entourage, même si ce sont des personnes que vous aimez, qui peuvent être extrêmement négatives en ce moment ou qui font des schémas vraiment de régression. Ce n'est pas à vous de juger, déjà premièrement, c'est ce qu'ils me disent, et ce n'est pas à vous de les contrôler. Voilà, laissez faire. Il me montre un petit peu l'image où vous voyez quelqu'un qui est en train d'aller droit dans le mur. Eh bien, ils me disent, laissez-les aller dans le mur. Quand ils vont se taper la tête contre le mur, ça va les réveiller. Et là, ils auront compris. Si vous essayez de leur dire, non, non, il y a le mur, tu vas taper la tête dans le mur, ils vont jamais comprendre la leçon. C'est un petit peu grossièrement ce qu'ils me montrent. Mais c'est vraiment le fond, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, ça va en faire sourire certains, mais c'est vraiment ce qu'on me montre d'un point de vue énergétique. Voilà. C'est donc ne contrôlez pas les autres, restez centré sur vous, restez aligné. C'est très important d'être ce pilier de lumière ancré dans la matière. Voilà, c'est ancré au divin, pilier lumière, mais ancré dans la matière justement pour que ce soit solide. Voilà, sinon ça n'a pas d'impact. Ça manque d'ancrage, ça manque de solidité. Il n'y a pas cette fermeté dont on a besoin en tant que pilier de lumière. Donc bien s'ancrer en ce moment. Voilà, donc être plus relax pour certaines personnes, être vraiment plus dans laisser certaines choses venir à vous, laisser certaines choses se faire, se laisser surprendre, être dans la curiosité, être dans une certaine légèreté de la vie justement, où on laisse la vie un petit peu voilà, couler, se faire.
Voilà, sans vouloir tout contrôler, parce que quand on veut contrôler l'extérieur, c'est qu'on est dans les peurs. Là, on nous demande vraiment de faire ce passage, de sortir de ses peurs pour être 100% dans l'amour. Donc quand on est dans l'amour, on est justement dans la réception, dans la curiosité, et on est ouvert. C'est ce chakra du cœur qui est ouvert. Voilà, ouvert à ce qui arrive avec la confiance que à travers notre amour, en fait, tout sera simple, évident. Hein, c'est ça. Voilà, ça coule de source tout simplement. Ça coule du cœur, ça coule de source. C'est une évidence. Encore une fois, attention au mental qui peut vous embarquer dans des vieux schémas, dans des vieilles histoires, dans des vieilles peurs, dans des vieux doutes. Quand on est centré dans le cœur, tout cela se dissout, s'en va de lui-même, par elle-même. En fait, ça n'existe pas dans le cœur parce que la pureté du cœur est une évidence, comme on l'a dit. Quand on est dans le cœur, on sait. Voilà, c'est vraiment une ligne droite. Oui, c'est une évidence, tout simplement. On ne se pose pas de questions. Quand on suit la voie du cœur, quand on suit la voie de l'amour, on ne se pose pas de questions. C'est une évidence. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'énergie qui vont nous traverser. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir plus d'énergie après avoir vu cette vidéo, c'est ce qu'ils me disent, où ça va faire un petit peu, voilà, une connexion avec les énergies et ça va réactiver des choses en vous. Voilà, certaines personnes vont sentir, d'autres moins, mais voilà, ça a un effet, ça active voilà, comme des particules de lumière qui se réveillent, qui se réactivent, qui se rallument, hein, comme plein de petites ampoules qui se rallument. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre. Voilà, donc à travers ce processus qui continue à se diffuser sur le mois de novembre, ils me disent de prendre des moments justement de repos, des moments vraiment où on écoute son corps, où on prend des moments pour se reposer, peut-être se dormir un peu plus pour des personnes qui en ressentent le besoin. Faites-le sans vous juger, sans jugement, sans culpabiliser, hein, voilà, la culpabilité qui ne fait que vous retenir, tout simplement. C'est que votre corps en a besoin parce que vous êtes en train d'intégrer beaucoup d'énergie en ce moment. Donc voilà, donc faites-vous ce cadeau de repos. Ne vous occupez pas trop des distractions extérieures, bien sûr, il y en aura, il y en a et il y en aura toujours. Voilà. Plus vous allez vous recentrer et rester sur vos objectifs d'aller vers l'amour, vers la lumière, vers votre futur brillant, plus ces distractions vont s'effacer, se dissoudre, se diffuser dans le sens où ça va s'éloigner en fait. Voilà. Ouais. Ça aura de moins en moins d'impact. Ça va s'étioler. S'étioler. Ouais. Ok. Ils me disent de prendre les cartes. Ok. Une carte pour le général, un message pour le général. Voilà. Ah bah, voilà, exactement, c'est parfait. Alors, pour les cartes, nous avons l'archange Uriel. Il me dit certaines personnes sont vraiment connectées. Alors on est tous connectés bien sûr. Certaines personnes ont vraiment des connexions assez fortes, plus fortes que d'autres. J'ai envie de dire vraiment très particulières avec l'archange Uriel.
ces personnes se reconnaîtront, ce message vous parle. N'hésitez pas à lui faire appel, à appeler ces énergies, à l'appeler dans votre vie. Ouais. C'est surtout si ce message vous interpelle, ça veut dire que vous êtes appelé à le faire. Alors l'archange Uriel qui nous dit de regarder vers le haut, vers la lumière, de regarder vers le divin, voilà, de regarder encore une fois, de prendre de la hauteur, prendre de la hauteur sur certains événements, c'est ce qu'il me dit. Ensuite, alors le message de cette carte, c'est la lumière divine brille de l'intérieur, est en vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est en vous, ça ne va pas chercher à l'extérieur, c'est en vous. Laissez votre lumière intérieure briller, votre lumière divine briller de l'intérieur. Je suis un être radiant et éternel, éternellement radiant, aimant et sage. Vraiment, c'est une très belle carte, mais oui, il me dit vraiment de garder de la hauteur, d'être dans la lumière, de regarder vers la lumière toujours et attention où est-ce qu'on porte son regard. Ouais, c'est important également. Ouais. Gardez de la hauteur face aux choses. Voilà, je vous montre cette carte. Vous voyez un petit peu avec la lumière qui sort de sa main et il pointe vers le haut justement, il regarde vers le haut et il a cette légèreté. Magnifique. Ensuite, nous avons l'ange du miracle de l'amour. Donc l'ange de l'amour, ça recoupe également ce qu'on a dit. Donc la première carte, c'était vraiment garder son attention vers la lumière, garder de la hauteur, aller vers la lumière, le divin. La deuxième carte, ça recoupe vers l'amour, rester connecté à l'amour. Donc le miracle de l'amour. Ouais, je suis vivant à travers le miracle de l'amour, tout simplement. C'est vraiment aussi, ils me disent pareil, c'est ce regard un petit peu qui voit tout et qui éclaire tout et qui explique tout, puisque c'est l'évidence du cœur, c'est l'évidence de l'amour, tout simplement. Et donc, voilà, ça reconnecte tout. Je vous montre cette carte, très jolie. Voilà, le miracle de l'amour. Et nous avons, pour recouper aussi ce qu'on a dit, la légèreté à travers l'ange gardien de la jeunesse. Donc c'est vraiment retrouver cette légèreté, cette joie d'enfant, cet enthousiasme, ce rire, comme on a dit. Voilà, de savoir jouer, de savoir rigoler, de savoir s'amuser. Et ben voilà, c'est ce qu'il dit. Je partage mon enthousiasme, mon humour et mon sens du fun. Et je protège et j'honore mon esprit jeune. Voilà. Et ça peut être également revenir à cet enfant divin en vous, se reconnecter à votre enfant divin, à votre jeunesse. Pour certaines personnes aussi, des choses que vous aimiez faire dans votre jeunesse, que vous avez oublié, que vous avez mis de côté, qui vont vous redonner cette joie de vivre. C'est ce que j'entends. Et nous avons l'ange de la liberté pour finir. C'est vraiment cette légèreté qu'on me montre à travers cette liberté. C'est cette légèreté justement dont on parlait également. Et qui me dit, je suis toujours libre de choisir l'amour. C'est un choix. Est-ce qu'on va choisir l'amour? Est-ce qu'on va choisir les peurs? Est-ce qu'on va choisir l'amour? Est-ce qu'on va choisir les problèmes? C'est un choix. C'est à nous de faire ce choix consciemment ou inconsciemment. Mais faites ce choix consciemment, ce sera mieux et plus rapide. Vraiment de faire ce choix d'aller vers l'amour, vers la joie. Voilà, même si, il y a des personnes, j'entends ce que vous dites, mais oui, même si vous avez des problèmes autour de vous, vous pouvez consciemment faire le choix de choisir l'amour, de choisir la joie et de voir le positif à travers tout cela. Chaque problème, justement, nous permet de passer un palier, nous permet d'évoluer, nous permet d'avoir des prises de conscience et d'évoluer et de faire grandir et d'évoluer notre conscience. Donc déjà, si vous voyez ça sous cet angle-là,
de développement personnel, de croissance et d'un palier qui vous permet de grandir, de passer à un palier supérieur, vous pourrez déjà accepter ces difficultés avec un petit peu plus de légèreté. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, choisissez l'amour, l'indépendance et la créativité. Voilà, et nous sommes dans cette liberté d'esprit. Cette expression aussi, me disent, hein, c'est l'expression de soi-même. À travers cette carte, vous voyez bien le mouvement. Et nous sommes également dans cette expression du soi qui est libre. Nous sommes des êtres libres. Voilà. Ouais, et l'ancrage, bien sûr. Ils me disent l'ancrage également. Je vais voir s'il reste quelques petits messages pour vous. Oui, pour les personnes qui se sentent seules, vous êtes extrêmement entourés, vous avez toute une équipe autour de vous, il n'y a qu'à la demander en fait, hein, tout simplement. Il y a des personnes qui se plaignent, qui sont seules, ceci, cela. Mais vous savez très bien que vous n'êtes jamais seul, vous avez une équipe tout autour de vous. Vous avez vos anges gardiens, vos guides, vos défunts, voilà, vos étoiles. Il y a les personnes vraiment, mais vous avez une équipe énorme autour de vous. Donc c'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils sont pas là, ils sont là en permanence. Et justement, quand vous dites je suis seule, je m'ennuie, ceci, cela, quand on part un petit peu dans le côté du discours négatif, eh bien c'est un petit peu... bon, eux, ils sont dans l'amour inconditionnel, mais moi, je le vois, c'est un petit peu... voilà, comme s'ils comptaient pour du beurre, alors qu'en fait, ils sont tous là autour de vous. Donc, prenez conscience de ça. Et justement, reconnectez-vous à vos ancêtres, reconnectez-vous aux personnes, aux guides, aux défunts, aux anges, voilà, à ceux qui sont là, à votre bonne étoile, à la source, à Dieu, au divin, tout simplement, directement, aux archanges. Enfin, vraiment, il y a du monde, il y a de quoi faire. Voilà, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Donc allez-y, rappelez-vous de ça, hein, c'est tout simple en fait, il y a juste à être là. Aussi, nous avons le libre arbitre, donc c'est aussi à nous de demander, voilà, si on a besoin de ressentir cette énergie de joie, par exemple, vous pouvez demander, je souhaite à recevoir cette énergie de joie, je souhaite à recevoir le soin dont j'ai besoin en ce moment, je souhaite à recevoir l'alignement de mes chakras. Voilà, vous pouvez demander de l'aide, bien sûr, faites-le, ça va, voilà, ça va vraiment vous aider. Oui, encore une fois, ils disent, hein, restez bien centré sur vos énergies en ce moment. Ne vous préoccupez pas vraiment des distractions extérieures, de ce que les autres font ou ne font pas, ceci, cela, un petit peu dans la cancanerie pour certaines personnes. C'est une perte d'énergie, c'est un épuisement énergétique, c'est une fuite énergétique tout simplement. Ça apparaît à certaines personnes qui se reconnaîtront dans ce message. Ok, ils me disent c'est tout, vraiment l'essence du message est bien passée. Vous allez aussi recevoir des énergies, des particules de lumière comme on a dit à travers cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé, vraiment bon courage, soyez dans l'amour, dans la joie, dans la lumière. Ça va vraiment être un mois qui va nous faire du bien, qui va nous apporter un petit peu plus de légèreté par rapport au mois d'octobre, mais justement qui est un mois très important pour ancrer ces énergies et justement mettre ça dans la vie de tous les jours. Moi personnellement, là, je l'ai fait depuis la dernière vidéo, j'ai appliqué les conseils qu'ils nous ont dit et je vois vraiment la différence est flagrante et très rapide parce que les vibrations en ce moment sont tellement hautes que ça va très vite. Les manifestations, tout ça, ça se fait très rapidement. Donc voilà, donc gardez espoir, allez-y et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, ciao.